Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Que vous suiviez en direct ou bien en différé ce culte, bienvenue. La parole n'est pas que pour le dimanche matin, elle irrigue chaque instant de nos jours, de nos semaines. Bienvenue à toutes et à tous. Dieu vous accueille pour ce culte dominical. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est assez particulier. D'abord, nous sommes le 1er novembre, qui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où notre pays se rappelle qu'il y a des pauvres en France. C'est le premier jour de la trêve hivernale, quand les expulsions du logement sont suspendues. Il y a aussi d'autres réalités qui pèsent aujourd'hui sur notre cœur, des réalités dures. Celle de ces personnes noyées en mer du Nord, cette semaine, à notre porte, mortes de cette vue refuser un chemin légal vers l'Angleterre. Il y a le visage de ce professeur, le professeur de nos enfants et petits-enfants, tué parce qu'il exerce son métier. Il y a celui, peut-être moins audible, de ces 7 gamins et gamines fusillés dans leur salle de classe samedi, il y a 8 jours, à Kumba, au Cameroun, un pays d'où viennent plusieurs d'entre nous à la paroisse du Foyer du Peuple. Il y a bien sûr ces sœurs, ce frère en Christ, assassiné hier à Nice. Voilà, la réalité ce n'est pas que cela, mais aujourd'hui ça pèse sur nos cœurs. Ce souci des personnes victimes de la misère et des personnes victimes dans leur chair, ce souci rejoint le cœur du discours évangélique. Nous l'allons voir aujourd'hui en lisant ensemble les béatitudes énoncées par Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vivant qui nous sauve, l'amour de Dieu le Père qui nous aime inlassablement, et la communion du Saint-Esprit qui agit sans cesse soit avec nous tous. Nous chantons « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, alléluia. Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, mais il élève les humbles. Alléluia, alléluia. Il nourrit les affamés, mais le riche et l'heureux pur, il les renvoie les mains vides. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent à Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tout à l'heure nous allons écouter la parole. Elle n'est pas si facile à entendre, elle dérange. Seigneur, envoie sur nous ton esprit, qu'il ouvre nos oreilles et nos cœurs à la vérité. Et maintenant nous allons chanter, malheureusement pas ensemble, pas côte à côte, mais nous allons chanter la prière que tu nous as enseignée. Que l'esprit de vérité, Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et
Seigneur, nous te louons. Louange à toi, notre Dieu, pour ton amour sans faille, pour ton pardon sans limite, pour ta tendresse paternelle, pour ton enseignement permanent, pour ton intention de toujours. Louange à toi, notre Dieu. Et nous chantons « Il est beau de louer ». Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Et pendant les nuits ta fidélité. La loi de Dieu se formule de bien des manières autour d'une certitude centrale. C'est l'amour qui doit guider nos pas. Voici ce que nous transmet le prophète Amos. Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez, et le Seigneur, Dieu de l'univers, sera vraiment avec vous, comme vous le dites. Détestez ce qui est mal, aimez ce qui est bien, faites régner l'équité à la porte de la ville. Seigneur, ouvre nos oreilles à ton commandement, enseigne-nous à toujours préférer le bien au mal. Nous chantons « Cherchez d'abord le royaume ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre peur et notre angoisse devant le mal et devant la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Notre péché collectif prend plusieurs visages. Il est par exemple celui des personnes hospitalisées dans notre pays et ailleurs, par suite de notre laisser-aller dans le domaine sanitaire. Il prend aussi le visage des foules, bien trop nombreuses, des foules réduites à la misère, du fait des systèmes économiques que nous tolérons et qui sont inadaptés. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, avec le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te suivre. Par la voix de son prophète Ésaïe, le Seigneur déclare « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, car je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et nous chantons un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption.
loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Pardonnés et libérés, nous sommes prêtes à entendre ta parole, Seigneur. Qu'elle nous entraîne dans le sillage de Jésus, nous, et puis tous ceux aussi qui espèrent en ton royaume. Si nous étions ensemble, nous nous lèverions pour affirmer ensemble notre foi. Ce matin, je vais lire la déclaration de foi de notre Église. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle: Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et par le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse. De la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources, lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
l'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Voici le moment des annonces. Alors, aujourd'hui, le confinement a repris, donc c'est assez difficile d'anticiper ce qui va se passer. Des choses avaient été prévues qui pourront se mettre en place à cause du confinement. Ce mardi, le conseil presbytéral se tiendra, mais à distance, via Internet. Quant aux réunions de prière et aux études bibliques, Aurélie nous dira comment cela peut se poursuivre. Les prochains cultes, malheureusement, auront lieu au moins jusqu'au 1er décembre, à distance comme ce jour. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Le premier texte est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 7, les versets 2 à 14. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, la tribu d'Aser, 12 000, la tribu de Nephtali, 12 000, celle de Manassé, 12 000, la tribu de Siméon, 12 000, la tribu de Lévi, 12 000, la tribu d'Issachar, 12 000, celle de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix : « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges, rassemblés autour du trône, des anciens et des 4 animaux, tombèrent devant le trône face contre terre et adorèrent Dieu. Ils disaient : Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit : Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Je lui répondis : Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit : Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le deuxième texte est tiré de la première lettre de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 3. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, il n'a pas découvert Dieu. Mais bien aimés, dès à présent nous sommes enfants de Dieu,
Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui est pur. Troisième texte, c'est un psaume, le psaume numéro 24. Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la tient stable sur les flots. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son saint lieu? L'homme aux mains innocentes et au cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne jure pas pour tromper. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de son Dieu sauveur la justice. Telle est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face. C'est Jacob. Porte, levez la tête, élevez-vous, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? Le Seigneur, fort et vaillant, le Seigneur vaillant à la guerre. Porte, levez la tête, levez-la, portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il, ce roi de gloire? Le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Le dernier texte, que vous connaissez, est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Il s'agit du début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Père qui nous aime, ta parole est vérité, fais-nous entrer dans la vérité. Il y a une question un peu lancinante qui sous-tend les textes que nous avons lus. Cette question est: mais qui donc se tiendra dans ton saint lieu? Qui dans le royaume? La prédication portera plus précisément sur le texte d'évangile et vous verrez plus sur la partie dédiée aux pauvres. Pour commencer, je tente un trait d'humour.
En préparant cette prédication, j'ai lu plusieurs traductions en français du texte d'évangile, dont celle de André Chouraki. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez la traduction d'André Chouraki, cette belle Bible-là. Elle tente à coller le plus possible au texte original. Et donc, ça donne des résultats parfois étonnants. Et là, j'ai été étonné. Voici le début de son interprétation. Donc, le pendant de heureux, etc. En marche, les humiliés du souffle. Oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, les endeuillés. En marche, les humbles. En marche, les affamés. En marche, ça ne vous rappelle rien. Jésus se prenait pour Emmanuel Macron. Bon, je plaisante. Mais ce que Jésus annonce ici est bien plus qu'un programme électoral. Il ne dit pas si vous votez pour moi, si c'est moi le prophète dont vous retenez la prédication, voici toutes les bonnes choses qui vous arriveront. Non, il parle en homme d'autorité, il profère plus qu'une promesse, il dit un fait. Tu vis comme ceci, tu portes cela en toi, alors tu es heureux. Et voici ce qui va t'arriver. Un mot sur les circonstances de ce discours de Jésus. Avant cet épisode, Matthieu a rapporté un certain nombre de choses. 1. Le baptême de Jésus. 2. Les tentations de Jésus dans le désert. Et puis l'appel de premier disciple. Et de manière très générale, j'allais dire évasive, la proclamation en Galilée de la bonne nouvelle du royaume, et aussi des guérisons, et une renommée grandissante, ce qui explique que ce sont des foules qui convergent vers Jésus. Jésus ne fuit pas la foule, il l'entraîne vers le haut, il l'enseigne sur la montagne. Mais ce que nous lisons aujourd'hui, ce texte des Béatitudes, c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu qu'est précisé le contenu de l'enseignement de Jésus. Dans ce discours, Jésus énonce plusieurs situations ou attitudes de vie, choisies ou pas, des dons et des exigences. Pauvreté, douceur, larmes, envie de justice, bonté, pureté. Ça s'adresse aux faiseurs de paix, aux victimes de la répression à cause de l'engagement pour la justice ou pour Jésus. Et il affirme que chacune de ces situations, même effrayantes, permet d'être heureux. Et à chacune, il attache, alors le terme est malheureux, mais théologiquement pas très correct, mais je pense une récompense, une rétribution, une compensation. Quelles sont ces rétributions? J'en ai relevé 8. Le royaume des cieux, la terre, la consolation, la satisfaction de voir la justice triompher, le pardon, voir Dieu, être reconnu fille ou fils de Dieu, et puis aussi une récompense dans les cieux, non définie dans le texte. Alors, tout cela est bel et bon, et tout cela fait envie. Et parmi ces 8 bonnes choses, le gros lot est avoir le royaume des cieux. Il est cité 2 fois dans ces 9 béatitudes,
c'est l'ultime récompense qui englobe tous les autres lots. Comme nous l'avons chanté, cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout le reste suivra. C'est aussi dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin. La terre en partage, c'est bien comme récompense, mais la terre, elle est englobée dans le royaume. Vous savez ce que Jésus a annoncé tout au long de sa prédication, c'est le royaume s'est approché de vous qui êtes sur la terre. Autre rétribution, la consolation. Quel est le lieu où sèchent toutes les larmes? On le lit dans Ésaïe. C'est la montagne, le royaume, la montagne où siège Dieu. La justice qui triomphe, elle est garantie dans le royaume. Il faut encore chercher d'abord le royaume et sa justice. La miséricorde, le pardon, ce sont évidemment les pardonnés qui occupent le royaume. Voir Dieu, si on veut le voir, on peut penser que s'il y a bien un endroit où on peut enfin le voir, c'est chez lui. Être appelé fille ou fils de Dieu, le royaume est le lieu où Dieu rassemble ses enfants. Donc lui, si j'ose dire, le top, au bout du compte, de ce que promet Jésus, de ce qu'il annonce, c'est que le royaume des cieux soit à nous. À nous. Mais pour qui est le royaume? Jésus donne deux catégories prioritaires. Les pauvres, en esprit, et les persécutés pour la justice. Alors, voilà. Les premiers servis, ce ne sont pas les puissants, pas les célèbres, pas ceux qui réussissent au sens commun du terme. Non. Les premiers servis, ce sont les pauvres en esprit. Ce que l'on peut comprendre ainsi. D'une part, ceux qui n'ont pas grand-chose, pas plus que ce qu'il faut pour vivre, et qui cependant n'ont pas l'acceptent devotement, mais n'en font pas une raison de désespoir, de haine, d'envie, de vengeance. D'autre part, ceux qui, ayant plus que le nécessaire, n'étant pas pauvres matériellement, au sens où on l'entend habituellement, ceux qui prennent une attitude de pauvre, ne succombent pas à l'avidité, à la tentation égoïste du toujours plus, et de l'envie vis-à-vis de celui qui a plus, qui ne sont pas obsédés par les biens. On notera quand même que ce n'est pas si facile. On s'attache aux choses, aux richesses matérielles, au confort. Tout cela est un piège qui ouvre un gouffre entre les autres et nous. Se sentir pauvre sans être en manque est un choix de vie. Jésus en fait une exigence évangélique. Parlons en priorité de celles et ceux pour qui la pauvreté n'est pas un choix. La misère est une réalité bien tangible, visible, omniprésente dans de nombreuses parties du monde, présente partout en fait, même dans un pays riche comme la France. Et Dieu ne méprise pas le pauvre. Au contraire, l'Ancien Testament fixe des règles de solidarité fortes. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà, les autorités civiles ne méprisent pas le pauvre. Je citais le début de la trêve hivernale aujourd'hui. Alors, encore bien plus, nous, fidèles du Christ, devons-nous porter respect et attention à ceux que nous voyons pauvres. Le pauvre, c'est celui qui, aux yeux du monde, n'a pas ce qu'il faut pour être heureux. Ni logement décent, ni reconnaissance, ni science, ni sécurité, ni santé, etc. Et pourtant,
Jésus le dit heureux. C'est paradoxal, ça pourrait même, enfin, ça peut être perçu comme choquant. T'as rien? Bah, c'est pas grave, accepte ton sort, et sois heureux, souris quand même. Pourtant, Jésus, non seulement l'affirme heureux, ce pauvre, mais il lui annonce la récompense suprême, le royaume de Dieu. Et pas en simple visiteur, pas avec une carte de séjour à durée limitée, pas en bordure, pas au fond de la salle, non, non, en pleine propriété. Il dit, le royaume des cieux est à eux. Jésus n'est pas venu distribuer des chèques, ni du pain, ni des terres, ni des vaccins, ni des vêtements chauds. Il n'est pas venu rendre à leurs parents les enfants placés. Il ne fait pas notre boulot. Établir la justice sociale ou la justice tout court, ça c'est à nous de le faire. C'est pas ça qu'il est venu faire. Non. Ce que nous dit Jésus aujourd'hui, c'est que chez lui, dans son royaume, à sa maison, comme dit ma petite fille, les choses sont remises en ordre, sont remises dans le bon ordre. Sa maison, où il y a beaucoup de place, un espace où il y a beaucoup de place, au pluriel, sa maison est d'abord taillée pour les pauvres. Ceux du bas de l'échelle, ils sont premiers de cordée. C'est une leçon et un avertissement pour ceux qui sont à l'aise, qui échappent matériellement à la pauvreté. Si je crois en la vie éternelle, si je crois que je suis destiné à entrer au royaume, je ne suis pas prioritaire, sauf à être pauvre. Le pauvre est au centre. Le pauvre est éminemment respectable. Et les anciens prophètes ont eu des mots très durs pour qui méprise le pauvre. Encore pire, l'écrase. Amos, par exemple, menace. Tu pressures l'indigent, tu rognes sa part, eh bien, ça va mal finir pour toi. La version Bible, parole de vie, donne pour titre à ce passage, un joli titre, le vrai bonheur. Et oui, il est juste ce titre. C'est quoi l'intention de Jésus? C'est quoi le programme de Dieu pour nous? Le bonheur. Ce qu'il propose à toute femme, à tout homme, c'est sois heureuse, sois heureux. Et dans cela, il n'y a pas de rupture avec l'Ancien Testament, c'est déjà proclamé, dans le Deutéronome en particulier. Pour cela, les chemins sont multiples. Ils ne sont pas égaux, mais quelle que soit la voie que tu veux suivre, ou bien celle que la vie t'impose, sache que tu peux y trouver le bonheur. À Oscar Romero, prêtre et cardinal catholique, engagé auprès des pauvres de son pays, le Salvador, j'emprunte la conclusion de cette prédication. Une définition de la conversion, une conversion qu'il compare à une révolution. Voici ce qu'il dit. La révolution signifie cela, renverser un ordre, renverser l'ordre moral qui domine généralement dans le monde. Or, le monde qui nous entoure, le monde ne dit pas « bienheureux les pauvres », le monde dit « bienheureux les riches », parce qu'ils valent autant que ce qu'ils ont. Et le Christ, lui, dit « mensonge, bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, parce qu'ils ne placent pas leur confiance dans ces choses transitoires. » C'est ainsi que toutes les béatitudes sont une subversion de ce à quoi le monde croit. Bienheureux ceux qui marchent, même s'il semble qu'ils marchent dans l'obscurité et que ce chemin ne conduit nulle part. Continuons par là, c'est le chemin du Christ. Finalement, j'avais tort de me moquer. André Chouraki a raison. Ce que Jésus nous dit par cette
harangue des béatitudes, et non pas assieds-toi, sois satisfait, tout baigne, ça ira mieux demain. Mais au contraire, dans ce monde dur, dans ce monde de larmes, de misère, d'injustice, de répression, de peine, Jésus nous dit, marche. Lève-toi et mets-toi en marche. Dans ta marche, même pénible, même dangereuse, même déchirante, dans ta marche et par ta marche, tu rencontreras le bonheur et tu pourras être appelé fils de Dieu, fils de Dieu. Amen. Nous entrons dans la louange, chacune, chacun de son côté. Nous exprimons nos remerciements à Dieu. Et après le temps de louange, nous entrons en intercession. Nous présentons à Dieu celles et ceux que nous souhaitons lui remettre, les situations, les populations sur lesquelles nous souhaitons, nous demandons d'envoyer sa bénédiction.
Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, bénis ton Église par toute la terre. Garde-la des erreurs et fortifie-la, afin que partout elle annonce fidèlement ton salut. Veille sur tous les peuples du monde et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres, nous t'en supplions. Et accorde aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable. Préserve-nous des temps de désordre. Aide-nous à établir un ordre juste et charitable entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les faibles, chez nous et dans le monde entier, et à suivre ainsi les traces de ton Fils. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Accorde-nous la grâce de réconforter ceux qui sont accablés de fatigue, de déception, de misère, de doute, de mépris. Qu'ils puissent retrouver la joie que tu nous as préparée en Jésus-Christ notre Sauveur, cette joie que tu annonces dans le texte que nous avons partagé aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, notre Père, exauce dans ta bonté les prières que nous t'avons présentées, et accueille aussi celles qui sont restées au fond de notre cœur, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En guise d'envoi, pour conclure ce culte, une prière dite prière d'un pèlerin. Tu es né pour la route. Marche. Tu as rendez-vous. Où? Avec qui? Je ne sais pas encore. Avec toi peut-être? Marche. Tes pas seront tes mots, le chemin ta chanson, la fatigue ta prière, et ton silence enfin te parlera. Marche. Seul? Avec d'autres, mais sors de chez toi. Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons. Tu te voyais des ennemis, tu te feras des frères. Marche. Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. Marche. Tu es né pour la route. Un autre marche vers toi et te cherche, pour que tu puisses le trouver au sanctuaire du fond de ton cœur. Il est ta paix, il est ta joie. Va, déjà, Dieu marche avec toi. Et aussi la bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.